Eh bien, chers frères, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Mes chers amis, Joseph est un homme profondément pieux et profondément imprégné de la présence de Dieu. Voilà qu'il est marié avec Marie, mais comme le prévoit la tradition juive, ils n'habitent pas ensemble. Ils restent 1 an environ séparés, puisque l'épouse reste sous le toit de son père pendant 1 an avant de rejoindre le toit, la maison de son époux. Et voilà que c'est pendant cette année que Marie est enceinte et que forcément Joseph, voyant son épouse enceinte, sachant que, bien sûr qu'il n'est pas le père, il ne pouvait pas se sentir prêt à l'accueillir pour plusieurs raisons. Mais il ne voulait pas la répudier publiquement. Et tout cela parce que justement, Joseph, qui est profondément pieux, se pressentait un mystère qui habitait le cœur de son épouse. La première raison pour laquelle il voulait non pas la dénoncer publiquement, mais la renvoyer en secret, c'est que, évidemment, en la renvoyant publiquement, Marie s'exposait à la lapidation, puisque une femme enceinte sans habiter avec son mari, nécessairement, elle est considérée comme adultère. Et alors, à ce moment-là, la loi ancienne prévoyait la lapidation automatiquement. Plus tard, ça changera. Un acte de répudiation sera prescrit seulement. C'est déjà un progrès. La deuxième raison, c'est que Marie, pour Joseph, était forcément quelqu'un d'habité par la présence de Dieu. Il pressentait en elle une femme qui était imprégnée de la présence de Dieu et par conséquent qui ne pouvait pas avoir été enceinte sans que Dieu le veuille. Donc, comme il connaissait la Sainte Écriture, et l'ange du Seigneur lui rappellera justement la prophète d'Isaïe, voici que la Vierge concevra. La Vierge, c'est précisé, la Vierge concevra. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est surnaturel, qui n'est pas de l'ordre de la nature. La Vierge concevra et elle enfantera un fils. Joseph connaissait les Écritures. Et voyant sa femme, pressentant la grande sainteté qui habitait son cœur, il pouvait deviner quelque peu que cette dame était habitée par ce grand mystère-là. Voilà pourquoi il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Mais par contre, il voulait la renvoyer en secret pour la bonne raison, c'est que lui, n'étant pas le père de l'enfant, je ne veux pas entraver l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas de droit sur cet enfant. Si la volonté de Dieu, c'est qu'elle est enceinte, comment cela se réalisera après, ça ne me regarde pas. Donc, par conséquent, il voulait se mettre à sa humble place, ne pas vouloir mettre la main sur cet enfant qui ne vient pas de lui. Voilà pourquoi il voulait la renvoyer en secret. Non pas qu'il jugeait son épouse coupable, mais tout simplement pour respecter la volonté divine. Et voilà que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui révèle ce grand mystère et lui dit « Prends chez toi Marie ton épouse ». Et lui rappelant justement la prophétie d'Isaïe, la Vierge concevra un enfant. À ce moment-là, saint Matthieu nous dit aussitôt, Joseph prend son épouse chez lui. Il n'y a pas de doute. Le mystère, il l'accueille, il le reçoit. Il exercera cette paternité sur l'enfant Jésus tel que Dieu l'entend. Et justement, cette paternité nous montre, de saint Joseph, celle que Dieu nous demande d'exercer, aussi bien dans l'ordre du biologique que dans l'ordre du spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise un peu de la paternité. Et effectivement, Dieu nous rappelle à travers la figure de saint Joseph ce qu'est la paternité. Elle vient de Dieu.
Et celui qui doit l'exercer dans le sens il a reçu cette charge de Dieu pour aider à faire grandir celui qui a bénéficié de cette paternité. En aucun cas, il ne doit mettre la main sur ce qui ne lui appartient pas, car tous nous appartenons à Dieu seul. Nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas la possession de nos parents, la possession de qui que ce soit, nous sommes de Dieu. Dieu seul nous a créés, et nous a créés comme un don et non pas comme une chose qu'on possède. Et la paternité et la maternité sont précisément cela, exercés dans l'ordre de ce don que l'on reçoit de Dieu pour pouvoir faire grandir celui dont on a la charge. C'est exactement cela que Saint Joseph va exercer, le protecteur de la Sainte Famille, le protecteur plus tard de la Sainte Église de Dieu, lui qui ainsi aide à grandir et protège. Mes chers amis, cette figure de Saint Joseph, l'un des plus grands saints, probablement l'un des plus grands après la Vierge Marie avec Saint Jean le Baptiste, cet homme profondément humble, profondément plein d'amour, profondément chaste dans son cœur, car il reçoit et il donne, il ne met pas la main dessus. Il est la figure même de ce que l'Église nous met en avant en ce dimanche. C'est lui qui protégera la Sainte Famille d'Hérode, qui voudra intenter à la vie de l'enfant. Dieu enverra son ange pour demander à Saint Joseph de partir, de quitter la Palestine pour ne pas mettre l'enfant en danger. C'est lui qui sera chargé de faire grandir l'enfant en lui donnant le métier de charpentier, en l'apprenant ce métier. C'est lui qui reçoit humblement cette mission et son cœur est tout donné à Dieu pour cela. Alors mes chers amis, demandons la protection de Saint Joseph pour notre foi. Demandons-lui aussi pour exercer, notamment pour les hommes, la paternité telle que Dieu l'entend. Que nous soyons des pères, ceux qui aident à faire grandir ceux dont on a la charge. Et je dis bien aussi bien pour ces pères de famille que pour moi, le prêtre, qui exerce la paternité spirituelle. Quand Dieu dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, ne donnez pas le nom de père à qui que ce soit, ce n'est pas qu'on ne peut pas appeler son père papa ou appeler son curé mon père, monsieur l'abbé, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire tout simplement que vous n'exercez pas cette paternité en tant que celui qui impose ses vues, impose sa main sur ceux dont il n'a pas l'appartenance. Ça veut dire, cette paternité que vous devez exercer, elle renvoie toujours à plus grand que vous, à celle de Dieu. Voilà pourquoi Saint Joseph est pour notre temps un personnage, une personne, une figure qui permet d'exercer pour nous l'image de celui dont on reçoit tout et dont on donne tout ce qu'on reçoit. Tel est le sens de cette figure de Saint Joseph. Demandons sa prière d'intercession ainsi que de son épouse, la Vierge Marie, cette sainte famille qui nous conduit à toujours à voir la grandeur de Dieu comme un don que l'on reçoit et qui nous conduit au véritable bonheur, non pas dans la recherche de l'accomplissement de ses propres plaisirs, de ses propres pulsions, mais au contraire dans l'accomplissement du don de sa personne et de l'humilité qu'il a exercée en tant que telle. Amen.